Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Bienvenue sur Je suis comme toi. Aujourd'hui, je reçois Margot qui est naturopathe. Cet épisode va traiter du SOPK et il fait suite à l'épisode que j'ai enregistré avec Philippine, une amie qui est atteinte de SOPK justement. Et là, on va voir avec Margot comment est-ce qu'on peut, on va rebalayer le SOPK dans sa globalité et voir comment est-ce qu'on peut atténuer les symptômes du SOPK grâce à la naturopathie et l'alimentation. Du coup, j'accueille aujourd'hui Margot, naturopathe. Merci d'être là. J'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui. Alors, merci à toi de m'avoir invité du coup sur cette vidéo et tout va très bien. J'ai trop hâte de parler du coup du SOPK et des petites astuces. Génial. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu du coup pour les personnes qui nous regarderaient et qui ne te connaissent pas encore? Moi, c'est Margot, je suis conseillère en naturopathie. Je suis spécialisée dans le cycle féminin, donc vraiment tout ce qui touche au cycle féminin, les règles douloureuses, les cycles irréguliers, le SOPK, particulièrement l'endométriose aussi, et également tout ce qui touche à la fertilité et la grossesse. Ok. Donc, j'utilise des méthodes naturelles en naturopathie qui sont principalement l'alimentation, la gestion du stress et tout ce qui est bien-être physique, bien-être mental. Et ça, on verra après un petit peu plus en détail sur les astuces. Ok, ça marche. Est-ce que toi-même, tu as été confrontée à l'une de ces pathologies, de ces dérèglements hormonaux? Oui, il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai plus la date exactement en tête. J'ai décidé d'arrêter la pilule contraceptive. Donc j'étais en plein dans mes études en naturopathie en fait. Ok. Et je sais pas, peut-être le fait d'être dans le côté naturel, découvrir un petit peu des méthodes douces, on va dire, pour prendre soin de soi. Je me suis dit, ok, la pilule en fait, ça me convient plus du tout. J'avais déjà quelques symptômes qui me faisaient dire que mon corps ne la supportait plus. J'avais plus du tout de libido, je commençais à avoir un petit peu d'acné sur le bas du visage, j'avais énormément le ventre gonflé, ballonnement. Donc j'ai décidé d'arrêter la pilule. J'avais fait mes petites recherches avant, comment ça se passe, etc. J'ai découvert les fameux effets rebonds, effets secondaires de l'arrêt de la pilule. Je me suis dit, bon, ça ira. J'ai jamais eu trop d'acné quand j'étais ado. J'avais quoi, un bouton par-ci par-là. J'ai jamais eu de problème de cheveux ou quoi que ce soit. J'avais pas de règles douloureuses, rien. Donc je me suis dit, ça devrait aller. J'ai arrêté la pilule et mon premier cycle est revenu normal. J'ai eu les 5 premiers cycles qui étaient très bien, cycle régulier, j'avais pas de douleur. Par contre, j'ai eu une très grosse poussée d'acné comme j'ai jamais eu sur le bas du visage et en fait surtout dans le décolleté et tout dans le dos. Donc voilà, c'était assez compliqué déjà d'un point de vue physique quand on n'a pas l'habitude. Et donc tout ça, ça s'est passé pendant le Covid. Et à un moment dans le Covid, donc j'ai pu reprendre à travailler. Je travaillais en restauration à l'époque. Et je pense que le fait de reprendre le travail, le stress du travail, etc., ça a accentué les effets rebonds de la pilule. Et en fait, je me suis retrouvée avec des cycles très irréguliers, très très longs, presque plus de 50 jours entre chaque règle. C'était très, très perturbant, en fait, quand on a l'habitude. Moi, j'étais sous pilule, j'avais des saignements de privation, donc j'avais des pseudo-règles. C'est très, très perturbant de se dire tous les 2 mois ou 2 mois et demi sans règles. En début de cycle, ça allait bien. Et en fait, plus le cycle avançait, plus les règles étaient en retard et plus en fait ça jouait sur le moral, le mental, l'anxiété. J'étais très stressée, très anxieuse, j'avais beaucoup de baisse de morale, j'étais souvent aussi très fatiguée. L'acné, ça continuait, hein, ça s'arrangeait pas. Et donc, j'avais commencé à me renseigner, j'avais commencé ma formation sur le SOPK. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, ouais, j'ai clairement plein de symptômes qui sont en lien. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à vouloir faire les démarches auprès de mon médecin pour éventuellement avoir un diagnostic qui a été très, très, très compliqué. Donc, j'y reviendrai dessus après, peut-être un petit peu plus en détail sur comment se faire diagnostiquer. Et du coup, en fait, je me suis tournée vraiment sur tout ce qui était méthode en naturopathie pour m'aider. Aujourd'hui, je dois avoir des cycles en moyenne de 32 à 35 jours, ce qui est tout à fait normal. C'est un cycle normal. Au niveau de l'acné, j'en ai plus sur le visage, peut-être un ou deux, on va dire avant les règles de temps en temps. J'en ai plus dans le décolleté. De temps en temps, encore un petit peu dans le dos. C'est pas encore parfait, mais c'est nettement mieux qu'avant. Ok, donc toi, du coup, tu es atteinte, entre guillemets, du SOPK.
Alors non, pas officiellement, parce Ah, que ok. non, 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 pas officiellement. Elle n'a jamais, en fait, ma médecin n'a jamais voulu aller au bout des examens. Ok. Ce qui fait que pour elle, je ne l'avais pas, le SOPK. Donc, ça se trouve, je l'ai et et j'arrive à équilibrer. Ça se trouve, je ne l'ai pas du tout et c'était simplement un déséquilibre hormonal. Je n'ai jamais eu la réponse à mes questions et c'est pour ça qu'en fait, j'ai trouvé ça très frustrant. Ouais. Ça n'a pas du tout aidé non plus. Et ce qui fait que c'est pour ça que je me suis vraiment tournée à fond, fond, fond sur tout ce que je pouvais faire en naturopathie pour m'aider. Ok, et ben du coup, dans la continuité, on va parler du diagnostic alors. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pu aller au bout du diagnostic? Comment un peu ça s'est déroulé en fait? Alors, de base, quand on pense éventuellement avoir un SOPK ou quand on a beaucoup de troubles au niveau du cycle féminin, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir son médecin ou son gynécologue ou sa sage-femme pour poser un diagnostic. Quand on touche au niveau du cycle féminin, leur premier réflexe, ça va être déjà de faire une échographie pelvienne. Premier point déjà pour vérifier l'aspect des ovaires. Un des symptômes du SOPK, c'est un aspect, en fait, c'est alors un SOPK ovaire polykystique. Alors, le nom n'est pas vraiment bien donné parce qu'en soi, ce ne sont pas des kystes. Au niveau des ovaires, il y a beaucoup, beaucoup de follicules qui vont essayer de maturer en même temps, sauf qu'ils n'arrivent pas à faire en sorte qu'il y en ait un qui devienne vraiment très mature pour se transformer en ovocyte et donc déclencher l'ovulation. Ce qui fait que quand on est dans un cas de SOPK, c'est souvent en fait qu'on a un aspect un peu bosselé au niveau des ovaires, ce qui fait que voilà, on appelle ça polykystique, mais ce ne sont pas du tout des kystes. Donc l'échographie, elle sert à vérifier ça. Ça sert aussi à vérifier, notamment dans le cadre d'une endométriose, on passe par ça. Et en fait, moi, ce qu'elle m'a fait, donc, c'est qu'elle m'a fait l'échographie. Au moment de l'échographie, donc la sage-femme, au début, elle a hésité. Et après, elle a dit non, je ne vais pas diagnostiquer sur un SOPK. Sauf que du coup, après, ma médecin m'a refusé, alors que j'ai demandé plusieurs fois, elle m'a toujours refusé de faire un bilan hormonal. Ok. Alors qu'un diagnostic de SOPK, ça doit nécessiter une échographie pelvienne et un bilan hormonal. Il faut absolument les deux. Juste une échographie ne peut pas dire si oui ou non on a un SOPK, parce qu'il y a des femmes qui ont un SOPK sans avoir de cycle irrégulier, sans avoir cet aspect polykystique au niveau des ovaires. Donc du coup, j'ai jamais pu faire ce bilan hormonal, j'ai jamais pu savoir en fait comment étaient mes hormones, j'ai jamais pu voir justement si j'avais un déséquilibre entre la FH et la FSH. LH et la FSH. Ce sont des hormones qui permettent de repérer si oui ou non il peut y avoir un déséquilibre et un SOPK. J'ai jamais pu savoir si au niveau de mon taux de tout ce qui était hormones androgènes, si ça pouvait expliquer mon acné justement. Et tout ça, en fait, j'ai pas pu le savoir, alors que normalement, ils sont en soi dans l'obligation de le faire s'ils veulent pouvoir faire le diagnostic. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas voulu? Est-ce que tu sais un peu la raison, le pourquoi du comment? Oui, oui, elle m'a dit que comme il y avait pas, comme l'échographie pelvienne était OK, il n'y avait pas besoin de faire de bilan, il n'y avait pas besoin de pousser, c'était pas un SOPK. Donc moi étant toute gentille, toute timide, je n'ai rien dit, alors que dans ma tête j'étais là, OK, retourne faire tes études en médecine parce que t'as pas du tout à prendre. Ouais. Mais voilà, je suis restée clean et comme j'avais pas envie de me battre avec d'autres médecins, j'aurais pu décider d'avoir un deuxième diagnostic, d'aller voir une autre médecin pour lui demander, etc. Sauf qu'en fait, tout l'aspect gynécologique, ça n'a jamais été trop mon truc. J'aime pas aller voir le gynéco ou quoi que ce soit. Et bah, même si elle n'a pas été méchante dans ses propos, ça restait bienveillant, ça disait, voilà, ça restait du style, non, non, vous en faites pas, c'est pas ça. C'était pas la réponse que je voulais et ben clairement ça c'est pas cool quoi. On sait pas ce qu'on a, on n'a pas de réponse. Elle m'a pas proposé d'autres alternatives pour trouver la réponse et enfin à l'époque j'avais pas envie de trouver un autre médecin pour qu'il me dise la même chose, pour ensuite aller voir un autre médecin pour aller voir la même chose parce que c'est souvent ce que les femmes subissent. Pour se faire diagnostiquer du SOPK. En moyenne, il faut 6 à 7 ans pour se faire diagnostiquer. C'est énorme, c'est-à-dire 6 à 7 ans d'errance à ne pas savoir ce qui nous arrive, à se sentir pas normal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire toute seule. C'est pas la solution, mais voilà, sur le moment, j'ai préféré faire toute seule. Ouais. Et bah pour revenir un peu sur du coup les personnes qui n'ont pas vu l'interview avec Philippine, je remettrai le lien dans la bio. Mais Philippine, ça a commencé, elle était en voyage en Asie
et son médecin traitant lui a dit en vidéo, ah bah c'est ton alimentation qui va pas. Il faut savoir qu'en Asie, on mange pas du tout de trucs qui peuvent te faire de l'acné ou quoi, parce que elle, c'est son principal symptôme. Donc elle a dit, bon bah ok, je vais essayer de limiter ce que je mange. Elle est carrément rentrée dans un truc où elle mangeait plus que des pommes dans la journée, parce qu'elle se disait, bon bah au moins là, je risque pas d'avoir d'acné. Sauf que ça ne changeait pas. Elle a vu un... Donc ça, c'était son premier médecin, le médecin traitant. Ensuite, elle a vu un médecin à Bangkok, carrément, parce qu'elle ne pouvait plus, en fait, elle sortait plus, elle se privait de plein de trucs et tout. À Bangkok, ils lui ont fait une échographie, et avec l'échographie, ils ont dit, bah oui, c'est probable que tu aies un syndrome des ovaires polykystiques. Elle est rentrée en France, elle a vu sa gynéco qui a dit, ça veut rien dire, on peut pas savoir comme ça, et qui a un peu laissé tomber. Donc du coup, elle a dû changer, elle a été voir une sage-femme. Et là, elle lui a fait la prise de sang, tout ça, et au final, elle a su. Mais ça a duré 1 an et demi où elle est restée sans réponse et elle a vu 4 professionnels différents. C'est ça. Et il y en a, elles voient beaucoup plus que ça. Que ce soit l'ostéopathe, c'est la même chose aussi pour l'endométriose. Les deux, c'est pareil. Et c'est qu'en fait, il y a tellement. Alors après, en soi, ça peut s'expliquer parce qu'il y a tellement de symptômes. C'est tellement différent d'une femme à une autre que ça reste complexe à diagnostiquer. Après, il faut aussi écouter les symptômes de la personne. Il faut aussi savoir aller chercher un petit peu la petite bête pour repérer. Et c'est ça, en fait, qui est plus dur parce que tous les professionnels de santé ne le font pas. Et du coup, j'ai une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais une personne qui est sous pilule, je vais prendre l'exemple de mon cas, je suis sous pilule depuis 10 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est possible que demain, j'arrête la pilule et que je découvre que j'ai un SOPK ou une endo? Alors, c'est tout à fait possible, oui, parce qu'en fait, la pilule contraceptive, elle va être là pour cacher les symptômes. C'est souvent en fait qu'on vient prescrire la pilule contraceptive dans des troubles du cycle, que ce soit règles douloureuses, de l'acné aussi, quand on est ado et qu'on a de l'acné, on va prescrire la pilule, que ce soit du SOPK ou même dans le cas de l'endométriose, on va aller prescrire en fait la pilule parce que la pilule va cacher les symptômes. Donc pour certaines femmes, c'est vraiment genre la solution qui leur convienne parce qu'elles n'ont pas envie de se prendre la tête dessus, parce que c'est une charge mentale, parce que elles ne supportent plus leur cycle. Donc ça leur permet en fait de s'enlever cette pression et de revivre tout simplement. Mais il faut savoir en fait que comme ça cache les symptômes, ça les régule pas. On a l'impression que tout va bien, mais quand on l'arrête, en fait, le corps reprend le dessus. C'est aussi courant que on peut avoir dans le cadre de l'arrêt de la pilule ce qu'on appelle un SOPK post-pilule. Donc moi, je pense c'est ce que j'ai eu. En fait, c'est comme un SOPK, mais sur 1 à 2 ans, en fait, les symptômes ont duré pendant 1 à 2 ans après l'arrêt de la pilule. Et c'est pour ça qu'on peut penser à un SOPK, mais c'est un SOPK post-pilule. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je n'ai quasiment plus rien et que je penche sur le fait, donc soit j'avais pas du tout, soit c'était ça et que ça s'en rapprochait. Après, c'est aussi possible de découvrir l'endométriose. L'endométriose, à moins qu'elle soit, on va dire, légère, entre guillemets, quand on est ado, on sent déjà les premiers symptômes. Si, voilà, si je prends ton cas, si quand tu étais jeune, avant la prise de ta pilule, tu avais des règles extrêmement douloureuses ou autres, voilà, il se peut que quand tu l'arrêtes, ça revienne ou que c'est un premier signe. Après, il se peut aussi que tout à fait que tu l'arrêtes et que tu retrouves un cycle naturel direct, normal. Ok, Il n'y a ça pas y a pas vraiment d'études qui penchent vers l'un ou l'autre. Ça dépend des femmes, ça dépend de l'hygiène de vie. Je pense que ça doit dépendre aussi de l'âge, un petit peu de génétique peut-être. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Ça marche. Avant de partir un peu sur qu'est-ce que toi, tu as mis en place, qu'est-ce que tu préconises, les petites astuces un peu naturelles pour essayer de rééquilibrer tout ça et d'éviter de devoir, entre guillemets, reprendre la pilule pour atténuer les symptômes. J'aimerais avoir ton avis sur l'impact finalement que peut avoir ces maladies, ces troubles du cycle, comme le SOPK, l'endo, sur l'estime de soi, la confiance en soi, plus sur l'aspect mental en fait. Selon toi, c'est vraiment ton avis à toi. C'est très très complexe parce que déjà, ça va dépendre de comment la personne vit sa maladie. Mhm. Donc, dans le cadre de l'endométriose, on est vraiment dans une maladie chronique. Dans le cadre du SOPK, ce n'est pas qualifié comme une maladie, c'est qualifié vraiment comme un trouble hormonal, un Ouais. déséquilibre hormonal. Dans les deux cas, ça va dépendre de comment la personne va vivre en fait son trouble, sa maladie. Mais il y a beaucoup qui va jouer justement sur l'estime de soi. Si je prends par exemple le SOPK, il y a souvent des femmes dans le cadre du SOPK, et c'est souvent un symptôme, qui prennent du poids ou alors qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré tous les efforts qu'elles font.
c'est principalement lié du coup à tout ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Ça fait partie des symptômes. Et aujourd'hui, c'est sur ceci que les médecins se basent de plus en plus pour diagnostiquer le SOPK. Et Ok. on se dit, ok, je fais tout ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, j'arrive pas à perdre du poids, je me sens pas bien dans ma peau, et du coup, ça peut éventuellement entraîner des troubles du comportement alimentaire. Si je prends par exemple l'exemple de Philippines, Ouais. à devoir manger que des pommes tous les jours, je serais étonnée et je lui dirais chapeau si elle n'a pas développé une relation à l'alimentation très compliquée. Parce que du Mm. coup, elle va se dire, ok, alors si je mange ça, ça va me faire ça comme symptôme. Alors du coup, je vais manger ça, mais ça, j'en ai pas envie, ça me donne pas envie. Du coup, ça entraîne une sorte de frustration, de restriction. Le cerveau, il se retrouve en manque et en fait, on rentre un peu dans un cercle vicieux. C'est la même chose dans le cadre de l'endométriose. Il y a souvent des femmes qui sont atteintes du coup de cette maladie qui vont pas pouvoir manger certains aliments parce que ça va leur déclencher des crises. Ou alors elles vont se dire, ok, bon alors du coup, je vais manger ça. Mais je sais que demain j'aurai une crise, donc du coup par exemple bah, il faut que demain j'anticipe ma journée pour faire en sorte que bah, pendant ma crise j'ai pas trop de choses à faire. Ouais. Ça joue aussi beaucoup sur le côté je pense social dans le sens où ça rejoint voilà l'alimentation de se dire bah non je vais pas sortir entre amis ce soir parce que je suis fatiguée, c'est un symptôme des deux qu'on retrouve chez les deux. Non je vais pas sortir avec des amis ou manger au restaurant parce que du coup l'alimentation ça ira pas par rapport à mon trouble, à ma maladie. Donc ça joue aussi sur l'aspect social. Et après, dans les deux cas, ça joue beaucoup aussi sur le côté anxiété, Mm. dépression, baisse de morale. Le côté, voilà, on met en moyenne 6 à 7 ans à se faire diagnostiquer. Pendant 6 à 7 ans, on se fait prendre pour une folle, pour Ouais. une fille qui s'imagine des choses. Il y a très peu de personnes qui arrivent à comprendre ce qu'elles vivent parce que du coup, voilà, les remarques qu'on entend souvent dans l'endométriose, oh là là, mais c'est bon, t'as juste tes règles, mets une bouillotte, prends un cachet, ça va passer alors que c'est pas que ça. Dans le cas du SOPK, pour celles que, notamment qui ont du mal au niveau de la gestion du poids, ça va être du style ah là là, mais tu vas manger ça, bah il faut pas parce qu'il faudrait que tu perdes du poids un petit peu. Donc ça renforce en fait tout ce qui déjà provoque un mal-être. Et Ouais. c'est souvent en fait personnellement que je conseille à ces femmes, et la plupart le font d'elles-mêmes, d'avoir un suivi psychologique en fait. Justement pour les aider déjà à exprimer leurs émotions, à exprimer peut-être leur colère. Il y en a qui ressentent de la colère envers elles-mêmes, envers leur corps, Ouais. envers leur santé. Elles se disent, mais je fais tout pour réussir, je fais tout, et puis ça marche pas, je reprends une crise, ou j'ai repris du poids, ou j'ai de l'acné qui arrive. Moi, la première, j'ai eu ça au tout début quand j'ai essayé de diminuer tout l'aspect acné. Donc, j'avais essayé plein de trucs au niveau de l'alimentation. Mhm. Et donc, j'avais repéré, du coup, au fur et à mesure de ma formation, en fait, les aliments que je me disais qui allaient entraîner une inflammation de mon Mm. corps. Et donc, forcément, du coup, qui dit inflammation dit poussée d'acné. Ouais. Et du coup, j'étais là, je fais, ok, alors j'ai envie de manger ça. Ouais, mais si je mange ça, du coup, ça va me faire de l'acné. Et du coup, en fait, j'hésitais et j'avais pas autant le plaisir que j'avais avant de Mm. manger tel ou tel aliment. Plus, voilà, l'aspect rapport au corps, quand on Ouais. se regarde dans la glace, on aime plus ce qu'on voit, etc. Donc le côté psychologique est très dur. Ok, ouais. Et on a fait pas mal de posts ensemble du coup sur le rapport au corps et c'est vrai que ça va clairement impacter l'estime de soi parce qu'en fait si t'as pas un bon rapport avec ton corps, ça peut venir toucher la valeur que tu as de toi-même et en fait tu te dis que t'as plus aucune valeur et là bah, pour l'estime de toi c'est la cata. C'est ça, tout à fait. Ok, du coup, tu nous as déjà donné un petit peu des petites pistes en parlant. Donc, quelles sont les astuces, les conseils pour bah, atténuer les symptômes? Enfin, je ne sais pas trop comment on dit parce que je ne pense pas qu'il y ait de traitement dans ces choses-là. Donc, ce sera plus pour venir jouer sur les symptômes. Qu'est-ce que tu Ouais. peux nous donner comme astuce? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place peut-être? Qu'est-ce que tu conseilles dans tes accompagnements? Alors, donc déjà, je reviens sur le mot Ouais, traitement. Donc, comme tu ouais. dis, à l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement pour guérir en fait du SOPK. Il n'y a rien du tout. Le seul traitement que les médecins peuvent prescrire, donc comme je disais tout à l'heure, la pilule contraceptive,
Dans certains cas, il peut y avoir tout ce qui est traitement pour la résistance à l'insuline, ça fait partie des symptômes les plus courants. Et dans le cas où, par exemple, des femmes ont des troubles de la fertilité, parce que c'est lié aussi, il va y avoir tout ce qui est traitement pour la fertilité, tout ce qui est stimulation ovarienne, stimulation des hormones, etc. Après, d'un point de vue naturel, le plus gros du travail va se faire surtout au niveau de l'alimentation. Donc, ça va être une alimentation, on va privilégier une alimentation, voilà, équilibrée, dans le sens où on va pas se frustrer, on va pas restreindre ce qui nous fait envie. Par contre, on va essayer d'aller apporter des aliments qui vont être bénéfiques pour la santé. Je pense notamment à tout ce qui est aliments qui vont permettre l'équilibre hormonal. Personnellement, pour réguler mon cycle, j'ai adopté la méthode qu'on appelle le cycle syncing. Magnifique Ok. accent. On en entend pas beaucoup parler en France, Non. on en entend surtout parler à l'étranger, aux États-Unis et tout. En fait, c'est une méthode qui fait que on va adapter son alimentation, son exercice physique, son mode de vie en fonction des phases de son cycle. Ok. Voilà, en phase folliculaire, on a plus d'énergie. Le corps, il va avoir besoin de certains types d'aliments pour aller nourrir les follicules, pour faire en sorte qu'ils vont venir maturer. Le corps va également avoir besoin de soutien au niveau du foie qui est en charge de recycler les hormones, donc pour éviter qu'il y ait un déséquilibre. Par contre, après, en phase lutéale, donc la fameuse phase du syndrome prémenstruel, là, le corps, il a besoin d'autres choses niveau alimentation. Ça va être plutôt une alimentation un peu plus anti-inflammatoire. On va faire d'autant plus attention à sa glycémie parce qu'on est plus sensible. Et on va aller aussi cibler tout ce qui est alimentation, voilà, du zinc, du magnésium, du fer éventuellement pour anticiper au niveau des menstruations. Donc moi, j'ai adopté tout ça. J'ai clairement vu une différence, je crois, dans les 2 mois qu'on suivit. Alors après, j'ai pas été très régulière non plus, si ça peut rassurer. Je me faisais quand même plaisir à côté. Mais le fait, en fait, de trouver un équilibre dans mon alimentation, où j'ai une alimentation, on va dire, 80% du temps santé, et 20% du temps où je me fais plaisir, ça a permis en fait de venir réguler un petit peu en interne tout ça. Niveau alimentation aussi, dans le cas du SOPK, le plus important où il faut faire attention justement, c'est sa glycémie, sa résistance à l'insuline. Donc c'est mettre en place en fait des petites astuces dans son alimentation pour venir équilibrer tout ça. Je pense notamment, parce que ça je le dis à donc 95% je crois de mes consultations, de mes protocoles, le petit déjeuner. Le petit déjeuner à la française, la tartine de pain ou la brioche avec le jus d'orange et tout, c'est très bon, mais c'est aussi très riche en glucides. Et le matin, le corps est très, 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 très sensible, ce qui fait que ça enclenche un pic de glycémie, beaucoup de sécrétion d'insuline, un pic d'hypoglycémie, et en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et c'est là où il faut faire attention parce que il y a des femmes qui ont les SOPK sans résistance à l'insuline, mais comme elles sont plus sensibles à le développer, il vaut mieux travailler aussi en prévention. Donc, on va aller ajouter une source de protéines à son petit déjeuner, on va aller ajouter aussi une source de lipides. Et après, dans tout le reste de sa journée, en fait, on va faire attention au type de glucides, à la qualité des glucides qu'on utilise. Encore une fois, se faire plaisir, ça fait pas de mal de temps en temps, tant qu'on est équilibré sur le reste du temps. Mhm. Après, qu'est-ce que j'ai mis en place surtout? Tout ce qui est activité physique. Ok. Parce que voilà, ça peut être de la marche, du sport, de la course, quelque chose qui fait plaisir. Simplement apporter du mouvement en fait à son corps parce qu'il en a besoin. Et moi, j'ai testé plus particulièrement tout ce qui était yoga féminin, yoga hormonal. Donc en fait, des séances de yoga, pareil, encore une fois, adaptées aux différentes phases de mon cycle. Un yoga un petit peu plus dynamique qui amène à tout ce qui est ouverture, circulation en phase folliculaire. Et un yoga plus doux, plus style yin yoga en phase lutéale. Tout ce qui est technique gestion du stress et également aussi travailler un petit peu sur le côté mental, vu que c'est une maladie qui est dure psychologiquement, peut-être essayer de mettre en place des petites astuces déjà pour gérer son stress, donc exercice de respiration, des huiles essentielles, peut-être utiliser tout ce qui est plantes adaptogènes, phytothérapie, et après il y a tout ce qui est exercice un petit peu plus sur la positivité, ça peut être des exercices d'écriture, de la gratitude, et apprendre à prendre du temps pour soi aussi, à se retrouver soi-même en fait. Ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit aussi dans les différents postes, Ouais. se recentrer sur soi, sur peut-être retravailler sur ses valeurs, sur ce qui est important pour nous. Et ça nous permet, entre guillemets, de un peu nous détacher de ce trouble et se dire, ok, je suis pas que le SOPK, je suis pas que ça, je suis ça, ça, ça aussi. Et en fait, bah, ça, c'est super bien dans ma vie, donc je relativise un petit peu. Ouais. Et après, j'ai aussi utilisé tout ce qui était complément alimentaire, magnésium.
Voilà, maintenant, je ne me passe plus le magnésium, je ne peux pas m'en passer. J'ai fait un gros travail sur toute ma sphère intestinale, microbiote intestinal aussi, parce que c'est énormément en lien avec les hormones. Et avant l'arrêt de la pilule, je ne savais pas que j'avais des troubles digestifs. Ok. Je ne savais pas non plus que j'étais constipée. Et en fait, c'est en faisant ma formation je me suis rendu compte, en fait, je fais ok, ça va pas du tout à ce niveau-là, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai travaillé sur tout ça, principalement avec tout ce qui est compléments alimentaires. Et après, en phytothérapie, j'ai utilisé tout ce qui est plantes. Donc il y a des plantes très spécifiques qui peuvent aider sur les hormones, sur la régularité du cycle. Globalement, c'est ça. Après, dans le cadre où on veut se faire accompagner, c'est bien d'avoir un suivi qui va être régulier. Hmm. Dans le sens où voilà, il faut pas que ça soit une séance tous les mois, mais par contre de se dire ok, bon bah alors déjà je fais un petit suivi régulier avec mon médecin une fois qu'on a trouvé genre le médecin Ouais. qui est génial avec toi, un petit suivi régulier peut-être une fois par an, un petit bilan sanguin, un petit bilan hormonal, savoir comment ça se passe. Suivi très important aussi dans le cas où bah il y a des troubles un peu plus avancés, par exemple absence de règles ou résistance à l'insuline. Après aussi suivi, par exemple, ça peut être naturo, nutritionniste, diététicien sur la partie alimentation. Suivi au début, mais que ça puisse être un suivi qui se transforme en autonomie, dans le sens où on n'a pas besoin de faire un suivi genre sur du long terme, sur je sais pas combien de temps, mais se dire, ok, je fais un suivi de 4 à 6 mois pour bien travailler sur mon alimentation, mais après je suis autonome pour la suite. Et après, il y a d'autres pratiques qui peuvent être intéressantes. Je sais qu'il y en a qui ont testé l'acupuncture Ouais. fatigue et pour la régularité des cycles. Il y en a qui ont testé la réflexologie. Et après, sur tout ce qui est gestion du stress, c'est voilà, la sophrologie aussi, par exemple. Mhm. Je crois qu'il y en a une qui avait testé hypnothérapie aussi, ça l'avait pas mal aidé. Et du coup, voilà. Je pense que comme tu disais aussi plus tôt dans l'épisode, peut-être un suivi psychologique aussi, ça peut Oui, être aussi, oui. intéressant en plus. Ça peut passer par une coach du coup. Oui, voilà. Ou même un psychologue. Je suis sûre que maintenant on trouve des psychologues hyper spécialisés en plus Je ou des pense, trucs oui. comme ça, ouais. Et tu parlais d'acupuncture. J'aimerais bien, du coup, pour clôturer un peu mon dossier SOPK, inviter Jennifer, qui est praticienne en médecine chinoise Ok. et du coup qui utilise aussi du coup les aiguilles, tout ça dans son accompagnement et qui elle aussi est atteinte de SOPK et donc pour voir comment elle a, enfin qu'est-ce qu'elle a comme approche et pour proposer comment dire, une autre thérapeute euh, Ouais. qui donne son point de vue là-dessus. Donc hyper intéressant Ok. tout ce Trop dont tu bien. nous parles. Ouais. Et regarde ce que j'ai à côté de moi, ma petite cure de magnésium. Ouais, ça franchement pour les personnes qui sont stressées, qui sont Ouais. anxieuses ou genre ouais, qui ont du mal à gérer le stress, moi je leur dis allez-y, supplémentez-vous à l'année, il n'y a pas de problème. Le magnésium, on s'en rend pas compte, mais on est souvent en carence, les femmes encore plus. Moi j'ai mon petit sachet, moi j'ai investi, je prends du magnésium en poudre parce que c'est Ok. plus économique. Et voilà, j'ai mon sachet, je prends ça à l'année tous les matins, je prépare ma petite bouteille d'eau, voilà. Ah, trop bien, tu le mets dans une bouteille que tu bois sur la journée? Ouais, c'est ça. Je le prends en fait sous forme de poudre. Donc, Mhm. c'est du citrate de magnésium. Je le prends sous forme de poudre en fait parce que c'est plus économique. Souvent, les flacons, c'est souvent de 30 à 60 gélules. Mais selon Ouais, le dosage, généralement, tu prends entre 3 et 4 ouais. gélules par jour. Ce qui fait qu'en fait, le flacon te dure à peine un mois. Un flacon en moyenne entre 25 et 30 euros. Donc, sachant que ça reste un budget. Quand on a SOPK, endométriose, etc., bah, c'est souvent des budgets niveau complément. Ouais. Et donc, j'allais chercher des magnésiums qui sont sous une autre forme. Et donc là, en fait, sous forme de poudre, le sachet, il me dure à peu près 6 mois. Ok, Et c'est 10 euros le sachet. ok. Et il entraîne pas de diarrhée? Non, ok. Non. Après, voilà, il faut sélectionner la forme du magnésium. Il Ouais, y a des magnésiums qui sont bien assimilés. Il y en a qui sont moins bien assimilés. Il y en a qui peuvent entraîner justement tout ce qui est diarrhée ou éventuellement aussi tout ce qui est acidité de l'organisme. ouais, Là, j'ai pris un magnésium. Voilà, j'ai fait gaffe sur la forme du ouais. magnésium. Ouais, parce que je me rappelle quand je bossais en pharmacie, il y a des gens qui venaient acheter leur sachet de chlorure de magnésium pour leur faire une petite purge. Donc bon, sympa. Ouais, voilà. Non, non, là, c'est du petit citrate de magnésium. C'est très, très bien. Mon corps le supporte très Ouais. bien. J'ai pas du tout de diarrhée ou rien.
Est-ce que tu pourras nous donner la ref? Ça peut être intéressant. Tu Oui, m'enverras le lien et comme ça, je le je mettrai. t'enverrai le lien, ouais. Ouais. Après, c'est pour tout ce qui est complément, moi je travaille avec Sunday Natural. Sunday Ok. Natural. C'est un laboratoire allemand. Mhm. Ils sont très bon. Niveau rapport qualité-prix sur tout ce qu'ils ont, c'est de la très bonne qualité et c'est vraiment pas très cher. Ok. Et après, si on reste sur du français, c'est un peu plus cher, mais alors leur qualité là, c'est Nutrixel. Ok. Voilà. Ça Mais je t'enverrai les liens du coup Ouais. en Ouais, suivant. ouais. Top. Et donc, bah, pour revenir sur Philippine, du coup, elle a repris la pilule Ok. parce que, bah, en fait, elle en pouvait vraiment plus. Pour le coup, c'était l'acné vraiment et elle avait l'impression qu'elle verrait jamais le bout. Et du coup, elle s'est dit, bah, faut que je reprenne la pilule parce que sinon, j'y arriverai pas. Mais elle n'est pas, enfin, elle n'a pas perdu espoir et elle, dans l'idée, elle aimerait arrêter à nouveau la pilule et réussir à avoir une alternative en fait naturelle pour bah, enfin pas contrer, mais pour réussir à diminuer les symptômes du SOPK sans avoir besoin des hormones. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que du coup, s'il y a une préparation en amont, peut-être avant d'arrêter la pilule, tout ça, est-ce que c'est possible de bah, d'atténuer tout ça sans pilule? Alors, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Vraiment, tout est possible. Alors, après, sur travail en amont, je dirais que oui, parce que c'est bien de faire un petit travail en avant, on va dire, sur les bases. Peut-être déjà mettre en place des petites habitudes au niveau de l'alimentation. Pour qu'en fait elle soit plus facile à garder au moment de l'arrêt de la pilule. Et je pense aussi notamment tout ce qui va être un petit peu revitalisation du corps. La pilule, c'est un chélateur de tout ce qui est vitamines, minéraux. Donc en gros, il les mange. Mhm. Et c'est souvent en fait que quand on arrête la pilule ou pendant la prise de la pilule contraceptive, on soit en déficit, voire en carence en certains micronutriments. Donc moi, la première chose que je fais dans le cadre d'un arrêt de la pilule, c'est que je fais un petit travail en amont sur tout ce qui est revitalisation du corps, des fruits, des légumes, éventuellement des vitamines s'il y a besoin, si c'est vraiment voilà, qu'il y a une grosse fatigue. Et j'en profite aussi pour du coup instaurer des petites astuces du style, bon bah si je sais qu'elle veut travailler sur l'acné, je vais lui donner des astuces en micronutrition, lui dire bon bah voilà, il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Peut-être essayer d'ajouter tout ce qui est oméga 3, donc anti-inflammatoire. Peut-être essayer d'ajouter des aliments qui sont bons pour la peau, par exemple les aliments qui sont riches en zinc. Et en fait, je travaille comme ça pour qu'au final, au moment de l'arrêt de la pilule, on ait déjà fait un travail en amont et que le corps soit prêt. Il soit prêt en fait au moment de l'arrêt. Après, dans son cas, est-ce que tu sais, est-ce qu'elle t'a dit si par exemple son acné était situé sur le bas du visage, s'il était situé sur les joues, sur le front? Elle en avait vraiment pas mal partout quand même, mais je trouve que c'était hyper localisé sur ses joues. Enfin, après, c'est Ok. mon avis à moi de comment je la voyais, Ok. hein. Alors, s'il est situé plus sur le bas du menton, on est vraiment ciblé sur une acné qu'on dit hormonale. Ok. Donc là, dans ce cas-là, il faut travailler principalement sur l'équilibre hormonal. Et en travaillant sur l'équilibre hormonal, j'ai une partie sur l'alimentation, mais il y a une grosse partie en utilisant tout ce qui est phytothérapie. Ok. Si c'est situé au niveau des joues, là, il faudrait qu'elle s'intéresse à sa santé intestinale. Parce que Ok. du coup, si on prend un petit peu, genre, c'est le face mapping, je crois que ça Ok. s'appelle comme ça. Donc là, c'est hormones. Ici, c'est tout ce qui est intestin. Ici, c'est tout ce qui est foie. Ok. Et je crois qu'il y a d'autres endroits, il y a aussi un peu, genre, les poumons. Enfin, ça rejoint un petit peu tout ce qui est organes. Donc là, il faut qu'elle s'intéresse à sa santé intestinale parce qu'en fait, l'intestin, c'est un émonctoire. Il est en charge de recycler et d'évacuer des toxines. Hmm. S'il est surchargé, s'il n'arrive pas à faire son travail, c'est un autre émonctoire qui prend le relais, et généralement c'est la peau. Et c'est là où ça se voit. Et donc du coup, pour moi, il faudrait qu'elle fasse un travail dessus en amont pour venir limiter. Par contre, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de garantie à 100% que si elle arrête, elle n'ait pas un retour d'acné. Il se peut qu'elle ait un retour d'acné un petit peu en mode effet rebond. Par contre, voilà, il faut un peu de patience. Je lui conseillerais aussi peut-être de travailler sur son rapport au corps, sur Ouais. son image d'elle-même, pour se dire, ok, bon, mon acné, je l'apprécie pas, mais est-ce que je peux pas me trouver belle autrement? Et après, il y a tout ce qui est aussi routine au niveau de la peau qu'elle peut essayer d'instaurer. Moi, personnellement, ça m'a pas mal aidé de complètement revoir mes produits au niveau de la peau, de Ok. ce que j'utilisais, toute ma routine. J'ai clairement vu une différence en fait sur le visage par rapport à ça aussi. Ok. Ok, top. Merci beaucoup pour Voilà. tous ces partages et pour ces petits cas concrets. Finalement, c'est hyper intéressant parce qu'on a parlé de ton cas et on a parlé du cas de Philippines. Donc, c'est hyper intéressant. Et je ne savais pas que, en fonction de où tu avais ton acné, ça avait un lien avec tes organes. Mais c'est hyper pertinent finalement.
Si, oui, voilà. Ouais. J'ai appris ça aussi pendant mes formations, en Ouais. faisant des petites recherches. J'ai découvert ça aussi. Et voilà, on apprend plein de choses quand on fouille un petit peu. Ah bah carrément. Trop intéressant. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter, quelque chose que tu aimerais nous partager en lien avec le SOPK, en lien avec ta pratique? Oui. Oui, là c'est plus un message global dans le Ouais. sens où si vous êtes persuadé que vous avez quelque chose qui ne va pas, n'abandonnez pas pour avoir vos réponses. Persévérez, c'est pas forcément facile, mais vous trouverez la bonne personne. Dans le cas du SOPK, il y a l'association SOPK Europe qui donne un lien vers un annuaire où tous les professionnels de santé spécialisés dans les SOPK sont référencés. Ok. Et si j'élargis, l'endométriose, c'est pareil, c'est l'association, si je ne me trompe pas, Endomind, Ok. pareil, qui ont l'annuaire, mais je crois que l'annuaire, c'est mapato.com, Ah mapato.fr. oui, ça me Voilà. parle, ouais. Et en fait, dessus, on choisit son trouble, on choisit son déséquilibre et il y a tous les professionnels de santé qui sont référencés. Il faut vraiment que les personnes qui vous suivent, elles soient à votre écoute parce que c'est vous qui vivez la chose, c'est pas eux. Et que si, voilà, encore une fois, si vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allez au bout des recherches pour avoir vos réponses. Mhm. Voilà. Ok, super Mon petit mot message. de la fin. Ouais, super message. Et ben, on arrive au bout de cet épisode ensemble. Merci beaucoup pour ta présence. Je vais juste te poser une dernière question. C'est que bah, si les femmes qui nous ont écoutés, regardé, souhaitent te contacter, aller plus loin avec toi ou ne serait-ce que échanger, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors, elles peuvent me retrouver sur Instagram. Donc, c'est Margot K Naturopathe. Margot OT, je précise. Ouais, je me disais Sur bien. Instagram, donc Margot K Naturopathe. Je suis aussi sur TikTok. Même nom, Margot K Naturopathe. Après, sinon, vous avez mon site internet. Si vous avez besoin encore d'informations, j'ai écrit pas mal d'articles de blog sur le site, donc sur le cycle féminin, le SOPK, l'alimentation, tout ça. Et sinon, après, vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous pour des consultations. Là, prochainement, à la rentrée, normalement, du coup, je vais avoir un programme en ligne sur l'alimentation qui sortira tout neuf. Je pense qu'il sera surtout ciblé cycle féminin, donc ça sera tout à fait adapté dans le cadre du SOPK. Et voilà, et après, normalement, il y a aussi d'autres projets qui arriveront en lien avec le cycle et qui pourront sûrement intéresser celles qui sont, voilà, qui s'intéressent à ce cycle, que ce soit si elles veulent des consultations individuelles, c'est possible, mais si elles veulent quelque chose un peu plus en autonomie, toute seule, il y a des choses qui arriveront bientôt qui seront prévues. Génial. Et ben, je mettrai tous les liens dans la bio. Et puis n'hésitez pas à aller échanger avec Margot. Merci pour tout. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te Merci dis à à toi et puis bientôt. belle journée aussi. Merci, salut.